Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wicked Twain vs The World. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un petit shop tout mignon qui se cache dans les petites rues de Dijon. C'est parti. Donc, on va essayer de ne pas déranger la faune locale qui squatte actuellement à l'intérieur du magasin et puis on va aller voir ce qui s'y passe. Eh bien, bonjour, enchantée. Pareil, voilà. Je suis Laetitia, j'ai 37 ans et j'ai ouvert ce manga café il y a 2 mois maintenant. Je l'ai ouvert pour une raison, c'était pour permettre aux passionnés du Japon, du manga et de tous les univers qui touchent un petit peu justement cette culture, le cosplay par exemple, et puis d'autres arts nippons, leur permettre d'avoir un lieu où se poser, où se retrouver, éventuellement se rencontrer ou partager lors d'événements éventuels leur passion commune. Et ça fait combien de temps que tu avais prévu d'ouvrir un shop un peu comme ça ? Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai eu l'idée il y a 10 ans. Mais bon, à l'époque, j'étais pas forcément prête, je sais pas, je me le sentais pas. Et puis il y a 1 an et demi, à mon retour du Japon, parce que je suis partie en vacances, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, c'est ce que je veux vraiment faire, c'est maintenant que je veux le faire. Et du coup, je me suis lancée dans le projet. Voilà. Donc du coup, tu t'es inspirée d'un projet déjà existant, tu avais déjà vu ça quelque part. D'où viennent tes inspirations pour ce lieu ? Ok. Alors oui, parce que au Japon, il y en a à tous les coins de rue. Donc le concept, c'était quand même d'offrir un lieu où on puisse lire des mangas à volonté pendant une durée déterminée par soi-même. Mais également, je me suis inspirée effectivement du Japon pour ça. Je suis allée visiter d'autres mangas cafés en France pour voir un petit peu comment ils fonctionnaient. Mais par rapport à eux, ce que je voulais vraiment, moi, c'était offrir un salon de thé japonais qualitatif, avec des vraies boissons et non pas des choses qu'on prend dans une machine, et permettre au lieu d'avoir aussi un côté vraiment, une identité propre. C'est ça, un côté cocooning, voilà. Donc mangatech, mais également un salon où on peut se poser. Poupi, c'est bon ? Alors du coup, dis-moi, si jamais demain je veux venir ici pour me détendre, comment je fais ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, il n'y a pas d'obligation de la consommation, tu peux juste rentrer, regarder et repartir. L'idée, c'est aussi de faire découvrir. Après, ici, à Mangaté, il y a 3 services proposés. Tu peux utiliser les 3, tu peux n'en utiliser qu'un ou 2, enfin, c'est toi qui vois. Le but ici, c'est que quoi qu'il arrive, tu viens passer un moment, il faut que ce moment, il te plaise. Il faut que tu sois content. Donc, il y a un salon thé japonais. Je propose donc une carte de boissons à tendance japonaise, tendance ou carrément japonaise, comme les lamune, les limonades japonaises. Il y a des bubble tea personnalisés. Enfin, je vous en dis pas plus, vous viendrez voir. Et enfin, il y a une dizaine de thés japonais bio que je commande chez les Jardins de Gaïa, qui eux-mêmes se commandent ces thés japonais au Japon chez des petits producteurs japonais. Voilà. L'idée, c'est de ne pas avoir les mêmes thés que partout et des choses qualitatives. Et ils sont vraiment bons. Donc tu fais un peu survivre le petit artisanat japonais. Ouais, c'est important. Et c'est vrai qu'au moins, c'est pas une chaîne. C'est fait avec le cœur. Et j'ai envie de m'entourer de partenaires comme eux, par exemple, qui travaillent dans ce sens-là. Donc ça, c'est la partie salon thé. Ensuite, tu as la partie mangatech. Donc là, l'idée, c'est de permettre aux personnes de pouvoir lire tous les mangas qu'ils veulent. Il y en a à peu près à peu près 2007 là aujourd'hui. Et soit pour pouvoir découvrir une série qu'ils n'ont pas osé acheter parce qu'il y a 68 tomes et que pour se lancer, c'est un peu long. Donc pour la découvrir et éventuellement ensuite aller l'acheter chez mes partenaires libraires qui sont à côté. Soit tout simplement pour satisfaire sa boulimie de manga, et on n'a pas forcément toujours les moyens de pouvoir le faire autrement. Donc ici, tu peux passer 1 heure, 2 heures l'après-midi, tu peux prendre des packs prépayés qui sont vachement intéressants financièrement pour justement lire un maximum sans trop payer cher. Donc voilà, tout est fait pour que tu passes un bon moment. Et enfin, tu peux, si jamais tu es gourmand ou que tu aimes la vie et tu aimes tout ce que la vie t'apporte, ou que le Japon t'apporte surtout, tu peux venir tout simplement acheter des bonbons et repartir. Donc bonbons, gâteaux apéro, petits articles japonais, enfin voilà, tout est fait justement pour que ce lieu te fasse passer un bon moment. Donc je suis là aussi pour t'y aider.
Et du coup, j'ai vu juste à l'entrée du magasin, tu as des petites boucles d'oreilles et autres créations. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de l'artisanat local ou comment ça fonctionne? Local, oui, de Dijon. Puisque à la base, je suis créatrice de bijoux et accessoires japonais. D'accord. Voilà. Donc, Eh ben ça, on savait pas. non. Je suis passionnée et je me suis dit, voilà, j'ai envie de porter tous les jours quelque chose sur moi qui me rappelle un peu le Japon. Ça n'existait pas vraiment, enfin, j'ai difficile à trouver. Et du coup, je me suis lancée dans les créations et voilà, la passion s'agrandit et les gens me disent, ouais, mais moi aussi j'en veux un, tac, et j'ai commencé comme ça. Et en fait, quand j'ai créé ce manga café, je me suis dit, pourquoi pas les proposer également, parce que finalement, les gens sont passionnés comme moi, ils auront peut-être aussi envie de porter une paire de boucles d'oreilles en origami, un col en tissu japonais, des bracelets encore dans le kimono, enfin des choses qui nous rappellent le Japon, et voilà. Donc je les propose aussi. C'est cool, c'est super. Et du coup, pour finir, je voulais te demander, alors quand on est arrivé avec Rob, on a vu que c'était un petit peu reculé dans une petite galerie marchande, enfin marchande ou pas trop, parce qu'il n'y a pas trop de commerce aux alentours. Je voulais savoir pourquoi tu avais fait le choix de te poser ici dans un coin un peu reculé, plutôt que de t'exposer sur une grande place ou une rue vraiment commerçante, très fréquentée. Alors, la première raison, pourquoi ici? Parce qu'on est à côté de la place d'Arcy. Et quand j'ai fait mon étude de marché, j'ai demandé aux gens où est-ce qu'ils voulaient que le manga café soit positionné dans Dijon. Et les 3/4 m'ont dit place d'Arcy. Il y a la gare à côté, il y a un parking souterrain, il y en a même 2 à côté, il y a les 2 trams, il y a les bus, enfin voilà, hyper accessible. Donc j'ai cherché sur Place d'Arcy les locaux disponibles et j'avais pas envie d'un truc m'as-tu vu, tout le monde passe devant la vitrine, regarde à travers, se demande qu'est-ce qu'il y a, pourquoi les gens sont en cosplay. Voilà, j'avais envie de quelque chose de vachement plus intimiste, où on se sent bien, où on se sent pas forcément regardé par rapport à la passion qu'on affiche. et justement, où il n'y a pas des voitures qui passent toutes les 3 minutes, vraiment le côté cocooning, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et ce passage-là, il était parfait, parce que il ouvre sur toutes les rues de Dijon, place Granger, rue de la Poste, place d'Arcy. Et en même temps, il a ce côté un petit peu, caché. Intimiste. Voilà, exactement. Donc voilà pourquoi ce local. C'est super. Et du coup, si je te demandais de me faire découvrir un truc là, maintenant, tout de suite, dont on n'a pas encore parlé dans ton magasin, ce serait quoi? D'accord, écoute, je t'emmène à Kyoto. Ouh. C'est un peu moins cher que l'avion. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Donc on prend le chemin. D'accord. Les toilettes. Oh, le cœur de la maison. Je vous laisse découvrir parce que... Hop, et passer le moment tous les deux. Eh ben allez, on s'assoit les deux. Il s'agit de toilettes japonaises. Donc l'idée, c'était vraiment toujours l'authenticité du lieu, faire découvrir aussi quelque chose qui est complètement... improbable en France. On trouve ça nulle part, alors qu'au Japon, il y en a partout. Il y en a dans tous les lieux publics, enfin c'est une institution, les toilettes japonaises. Et du coup, j'en ai fait venir, voilà, donc elles ont toutes les fonctions. Léger massant, avant, arrière, le séchage. Enfin voilà, donc l'idée c'est que lorsqu'on vient ici, on a un peu l'impression d'être au Japon, voilà. En tout cas, on te remercie pour ton accueil et d'avoir pris le temps, on va dire, de nous avoir présenté un peu ta petite boutique. Est-ce que tu aurais des liens ou quelque chose où on pourrait te retrouver sur l'internet? Oui. En fait, j'ai une page Facebook qui est plutôt active, puisque non seulement, effectivement, il y a toutes les informations sur le lieu, mais j'annonce également tous les événements que je mets en place ou qui sont mis en place par mes partenaires, associations, etc. Et je propose aussi des informations parfois sur comment partir au Japon pas cher, enfin toutes les informations qui peuvent intéresser les personnes qui aiment le Japon ou les mangas ou autres sont sur le Facebook. Donc c'est pas uniquement un endroit où tu retrouveras les horaires, donc toute la semaine, tous les après-midi, mais il y aura aussi des informations utiles ou incongrues, pour égayer ta journée. D'accord, on vous laissera tous les liens dans la description de la vidéo. Sur ce, on vous dit à la prochaine et on vous fait des bisous. Yeah.